desséché, moi Dieu j'ai le pouvoir de vous redonner la vie. De la même manière ce soir, je viens parler à une personne dont les os sont desséchés. Pour lui dire ceci, grâce à Dieu, Dieu va te redonner la vie. Je répète encore, Dieu va te redonner la vie. Si tu es dans le désespoir, Dieu va te redonner la vie. Dieu est capable de changer complètement ta vie. À toi qui es venu malgré la pluie, je déclare, au nom du Dieu de notre Père, aujourd'hui tu seras béni. Et toi qui vivais dans le désespoir, aujourd'hui tu vas sortir avec l'espoir. Cet espoir ne viendra pas des hommes, mais cet espoir viendra de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Bien aimé, les jeudis, le pasteur lui nous a parlé aussi. Il nous a dit que le bien que nous faisons aujourd'hui est une source de bénédiction demain. Alléluia. Amen. Et hier, Dieu a récompensé tous ceux qui ont fait du bien dans leur vie. S'il t'est arrivé de faire du bien à quelqu'un, je déclare au nom de Dieu que Dieu vient te récompenser. Dieu vient te récompenser aujourd'hui. Est-ce que les ténèbres ne régneront pas toujours? Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta famille. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta maison. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ton quartier. Aujourd'hui, Dieu vient te délivrer des ténèbres de ta vie qui a longtemps régné. Il est temps que tu sors des ténèbres vers la lumière. Est-ce que je peux déclarer dans la vie de quelqu'un? À toi qui vis dans les ténèbres, je déclare au nom de Jésus. Ce soir tu vas sortir. Ce soir tu seras libéré. Ce soir tu seras libéré. Mais je n'écoute pas ton amen. Ce soir tu seras libéré. Ce soir tu vas sortir. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Si le temps passé était le temps de souffrance, si le temps passé était le temps de difficulté, si le temps passé était le temps de pauvreté, le temps qui arrive est un temps de délivrance. Le temps qui arrive est un temps de bénédiction. Si le temps passé était marqué par la maladie, si le temps passé était le temps de difficulté, de problèmes, Dieu vient nous dire que le temps qui vient est un temps de solution. Dieu vient nous dire que le temps qui vient est un temps de délivrance. Dieu vient nous dire que le temps qui vient est un temps de solution. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie que le temps qui vient est un temps de délivrance dans ta vie à toi. Est un temps de délivrance dans ta vie à toi. Est un temps de bénédiction dans ta vie à toi. Est un temps de solution dans ta vie à toi. C'est un temps d'élévation dans ta vie à toi. La Bible dit, si le temps passé était couvert par des problèmes, si le temps passé était le temps de désespoir,
les temps passés étaient les temps de souffrance, les temps qui viennent ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Les temps qui viennent, c'est un temps de changement, de changement de situation. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus que le Dieu de notre Père commence à délivrer quelqu'un ce soir. Que le Dieu de notre Père commence à délivrer quelqu'un ce soir. Est-ce que je peux déclarer dans la vie de à toi qui a été condamné, je viens prophétiser. Est un temps de délivrance, est un temps de réussite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réussir ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera délivré ce soir? Je déclare encore que les ténèbres ne règnent pas dans ta vie. Que les ténèbres ne règnent pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi du roi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir, c'est quoi les ténèbres? Qu'est-ce que nous appelons ténèbres? Bien-aimé, les ténèbres, c'est toute œuvre du diable. Toute activité du diable. Alléluia. Amen. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit l'envoûtement, que ce soit les sectes, que ce soit les démons, toute œuvre du diable, c'est ce que nous appelons les ténèbres. Les ténèbres ne pas la souffrance, parce que la souffrance peut venir de Dieu. Je répète encore, les ténèbres dont je parle moi, ce n'est pas la souffrance, parce que la souffrance peut venir de Dieu. D'autres souffrances viennent de Dieu. Donc je ne peux pas parler des ténèbres comme souffrance. Mais les ténèbres dont je parle, c'est toute œuvre du diable. Même si cette œuvre donne la joie, puisque c'est une œuvre du diable, c'est les ténèbres. Il faut les combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous étudiez la spiritualité, vous verrez qu'il y a certaines magies qu'on pratique pour donner la vie. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Toute œuvre du diable dans ta vie, je les détruis au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Que tu commences à sortir de l'occultisme qui t'a détruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les ténèbres, c'est toute activité du diable. Que ce soit l'envoûtement qu'on a semé dans ta maison, que ce soit l'envoûtement qu'on a semé dans tes enfants. Alléluia. C'est ce que nous sommes venus détruire ce soir. Je lève ma main, je déclare encore, au nom de notre Dieu, au nom du Dieu de notre Père, sors des ténèbres, sors des ténèbres. Si tu as été condamné à vivre dans l'obscurité, je me lève en tant que prophète. Sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré. Je viens condamner ceux qui ont condamné ta vie. Je viens condamner ceux qui ont condamné ta vie. Je viens frapper ceux qui ont maudit ta vie. Est-ce que je peux déclarer encore? Est-ce que je peux déclarer encore? La sorcellerie dans ta famille, la sorcellerie dans ta famille, ce soir je les détruis dans le nom de Jésus. Ce soir je les détruis dans le nom de Jésus. Ce soir je les détruis dans le nom de Jésus. Ce soir je les détruis dans le nom de Jésus.
Bien-aimé, il y a des gens qui se sont enrichis en sacrifiant les autres. Alléluia. Pour eux, c'était la bénédiction. Mais pour les autres, c'était les ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, tu as longtemps demeuré dans les ténèbres. Il est temps que Dieu vienne délivrer ta vie. Parce que la Bible nous dit, si les temps passés étaient les temps de problèmes, le temps qui vient est un temps de solution. Et moi je viens confirmer cette prophétie. Et Dieu prophétise encore sur ta vie. Si les temps passés étaient les temps de problèmes, le temps qui vient est un temps de solution. Le temps qui vient est un temps de délivrance. Le temps qui vient est un temps de soulèvement. Le temps qui vient est un temps d'élévation. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu va élever ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu va élever ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu va élever ce soir? Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a 3 personnes enseignées. Il veut venir avec de l'argent. Il veut venir avec de l'argent. Si c'est toi, est-ce que tu peux commencer à acclamer? Si c'est toi, est-ce que tu peux commencer à célébrer Dieu? Si c'est toi, est-ce que tu peux commencer à célébrer Dieu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut te bénir ce soir. Dieu veut bénir ta vie ce soir. Dieu veut délivrer ta vie ce soir. Est-ce qu'on peut nous lire Éphésiens chapitre 6, le verset 12? Qu'on nous lise Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Les problèmes, ce n'est pas la personne qui a refusé de te donner l'argent. Les problèmes, ce sont des forces, les esprits qui ont fait que cette personne ne te donne pas de l'argent. Alléluia. Alléluia. Je donne un autre exemple. Vous pouvez être 2 personnes à demander de l'argent à une personne qui a beaucoup d'argent manifestement. Il donne à l'un, il refuse à l'autre. La Bible vient te dire, les problèmes, ce n'est pas le patron qui a refusé de te donner l'argent et qui a donné à l'autre. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel qui a fait qu'il donne à l'un, il refuse à l'autre. Alléluia. Et c'est ça que nous venons combattre ce soir. C'est ça les ténèbres. Voilà pourquoi il est écrit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes. Notre problème, ce ne sont pas des personnes. Notre problème, ce sont des forces spirituelles. Alléluia. Vous allez haïr des personnes pour rien. Toi, ta vie est déjà maudite. Ta vie tu vis déjà dans les ténèbres. Même ramasser l'argent en route, tu ne vas pas ramasser. Parce que pour les ramasser, il faut que cela puisse exister spirituellement. Mais si ta vie est bloquée spirituellement, même dans le physique, tu ne feras rien. Tu vas pleurer, tu peux supplier, mais personne ne fera rien pour toi. Donc spirituellement tu es lié. Peut-être tu es les gens, tu
les gens parce qu'ils ne te donnent pas. Ils ont de l'argent. Ils ne t'aiment pas. Et Dieu vient te dire, le problème ce n'est pas le sang et la chair. Le problème est spirituel. Règle d'abord le problème spirituellement. Et tu verras les portes vont commencer à s'ouvrir ça même. Je viens déclarer au nom de Jésus. Ceux qui ont fermé des portes pour toi, je me lève en tant que prophète et je les ouvre. Je viens les ouvrir. Je viens les ouvrir. Si ta vie est liée spirituellement, je viens l'ouvrir dans les noms de Jésus. Je viens l'ouvrir dans les noms de Jésus. Je viens l'ouvrir dans les noms de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on n'a pas à lutter contre des situations qui arrivent. Il y a des forces qui provoquent des situations. Il y a des esprits qui provoquent des situations. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Donc que ces ténèbres règnent dans ta vie, dans ta famille, tu ne feras rien de grave. Je lève mes mains, je déclare. Sors des ténèbres ce soir. Sors des ténèbres dans lesquelles tu as été placé. Sors des ténèbres dans lesquelles tu as été mis. Aujourd'hui, tu vas sortir. Si tu as été condamné, aujourd'hui, tu vas sortir. Aujourd'hui, tu vas sortir. Aujourd'hui, tu vas sortir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare à quelqu'un qui a longtemps pleuré. Je déclare à quelqu'un qui vit dans l'humiliation. Je déclare à quelqu'un qui vit dans la honte. Je déclare à quelqu'un qui vit dans la pauvreté. Il est temps. Si l'année passée était l'année des souffrances, il est temps. Il est temps de ta délivrance est arrivé maintenant. Et c'est aujourd'hui que tu seras délivré. C'est aujourd'hui que tu seras délivré. C'est aujourd'hui que tu seras délivré. Bien-aimé, j'aimerais vous parler pour comprendre cela. J'aimerais vous parler de Daniel. Bien-aimé, le prophète Daniel a fait un jeûne et prière pendant 21 jours. Alléluia. Sans voir des résultats. Pourquoi? Parce que au-dessus du royaume de Perse, il y avait un esprit. Alléluia. Daniel a longtemps prié sans rien voir, parce qu'au-dessus du royaume dans lequel il était, il y avait une domination. Il y avait un esprit qui dominait. Alléluia. Amen. Et lorsque l'ange Gabriel a été envoyé pour donner la solution à Daniel, il a été bloqué. Il a été bloqué. Bloqué par qui? Par l'esprit qui dominait le royaume de Perse. Alléluia. Alléluia. Daniel a beaucoup prié. Daniel a longtemps prié. Daniel a gêné. Mais il n'a rien vu. Il n'a pas pu voir le résultat. Pourquoi? Parce que au-dessus du royaume de Perse, il y avait un esprit. Alléluia. Cet esprit qui dominait le royaume de Perse. Voilà pourquoi la Bible nous dit: vous n'avez pas à lutter contre les hommes, contre les esprits, les dominations, les principautés.
il y a dans les lieux célestes. Bien aimé, quel esprit domine ton quartier? Quel esprit domine ta commune? Quel esprit domine ta ville? Bien aimé, les frontières existent dans le monde spirituel. Alléluia. Et à la limite de chaque frontière, il y a un esprit qui domine dans chaque contrée. Il y a des esprits qui dominent dans chaque contrée. Bien aimé, j'aimerais déclarer tout esprit qui domine dans ton quartier, tout esprit qui domine dans ta commune, je me lève au nom de Jésus. Je me lève au nom de Jésus. Que Dieu les frappe, que Dieu les détruise, que Dieu les frappe, que Dieu les détruise. C'est là dans le nom de Jésus. C'est là dans le nom. Que l'ange de Dieu soit bloqué. Alors nous autres, nous sommes faibles. Nous autres, nous ne pouvons rien. Ce qui peut nous moi je cela signifie que nous sommes sans force. La force de combattre les diables, nous n'en avons pas. La force de combattre les démons, nous n'en avons pas. Ce qui nous reste à faire, c'est fléchir nos genoux, lever nos yeux au ciel, demander à celui qui a la force, demander à celui qui peut tout, d'envoyer l'intervention avec Michael, qu'il quitte les ciels, qu'il puisse descendre, parce que l'ange Gabriel, lui aussi ne pouvait rien, lui aussi était sans force, lui aussi a levé les yeux au ciel, il a dit à son Dieu, je suis bloqué, envoie l'intervention, et Dieu a aussi envoyé l'intervention pour délivrer l'ange Gabriel, et nous aussi, ce qui nous reste à faire, c'est fléchir nos genoux, dire à Dieu, nous sommes bloqués, nous sommes liés, nous sommes enchaînés, nous n'avons pas de force, envoie l'intervention, que Michael descende, qui nous délivre, parce que nous n'avons pas la force de combattre les diables, nous n'avons pas la force de combattre les démons, mais il y a un homme, nous avons un homme, il s'appelle Jésus, oui il a la force, oui il a la force, il a le pouvoir, oui il a la capacité. Ce qu'on peut faire, c'est appeler notre Père, qu'il envoie l'ange Michael, qu'il vienne délivrer. Est-ce que je peux déclarer dans la vie de quelqu'un qui a été lié ce soir? L'ange Michael va descendre, l'ange Michael viendra délivrer ta vie. Je déclare encore dans la vie de quelqu'un. Tu as longtemps prié, c'est le temps de l'intervention. L'intervention rapide de Dieu. L'intervention rapide de Dieu. L'intervention rapide de Dieu. Est-ce que je vais déclarer à quelqu'un qui est lié ce soir que Dieu vienne te lier ta vie? Que Dieu vienne te lier ta vie. 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 Bien aimé, nous n'avons pas de force. D'ailleurs, nous sommes faibles. Nous sommes pécheurs. Gabriel est saint. Gabriel est saint. Gabriel demeure dans la présence de Dieu. Toi tu pries une fois par semaine. Toi tu vis dans les péchés, dans l'alcool, dans l'impudicité.
Quelle force tu as? Yo motobi kaka na kitumba na kikoyibi na soki makasini Tout ce qu'il nous reste, c'est Jésus. Notre dernier espoir. Qui vient de nous délivrer tous les hommes faibles. Qui vient de nous délivrer tous les hommes faibles. Si tu acclames que Dieu commence à te délivrer. Si tu acclames que Dieu commence à te délivrer. Alléluia. Amen. J'aimerais finir avec ces derniers points. Lorsqu'on parle des ténèbres, il faut savoir une chose très importante. Amen. Amen. Est-ce que je peux révéler? Est-ce que je peux parler? Alléluia. Les ténèbres ont une porte d'entrée. Ils ont aussi une porte de sortie. Donnez-moi un bon amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Lorsqu'on parle des ténèbres, il faut savoir que les ténèbres ont une porte d'entrée. La porte par laquelle ils sont entrés. Alléluia. Tout comme ils ont une porte de sortie. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi encore un bon amen. Alléluia. Et la porte d'entrée des ténèbres, il en existe plusieurs. Qu'on peut regrouper en trois. Premièrement, il y a des choses dont on n'a pas conscience. Les choses qui se sont passées avant nous. Des choses que nos ancêtres ont fait. Les choses que nos pères ont fait. Qui ont été la porte d'entrée des ténèbres. Ça c'est la première catégorie. Les choses qui se sont faites avant nous. Tu vis des réalités que tu n'as pas provoquées toi-même, mais que tu as trouvées. Alléluia. C'est-à-dire que les ténèbres ont déjà été introduites dans ta vie, dans ta famille, avant même que tu ne sois né. Et toi tu es innocent. Alléluia. Et toi tu es innocent. Voilà pourquoi ce soir nous allons dire à Dieu. Nous sommes innocents. Nous sommes innocents. Que Dieu nous délivre. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Pourquoi? J'aimerais parler des choses dont on a les contrôles. Amen. Parce que la deuxième catégorie, ce sont nous-mêmes qui introduisons les ténèbres dans nos vies. Nous-mêmes qui introduisons les ténèbres dans nos vies. Nous-mêmes qui créons des réclamations. Alléluia. Par nos actes, nous-mêmes nous avons introduit les ténèbres. Et dans cette catégorie, j'aimerais rapidement parler de trois choses. Faute du temps. Sinon, j'allais parler de beaucoup d'autres moyens. Premier moyen par lequel nous introduisons le péché dans nos vies. Les péchés. Les péchés. Les péchés. Est-ce que tu peux dire avec moi les péchés? Dis avec moi les péchés.
péchés. Alléluia. Les péchés sont de porte d'entrée des ténèbres dans nos vies et dans nos maisons. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Cela amène les ténèbres. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Cela amènera les ténèbres dans ta vie. Cela amènera les ténèbres dans ta maison. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Cela ouvrira la porte aux démons. L'impudicité, l'adultère que tu fais dans ta maison, cela sera une porte d'entrée des ténèbres dans ta maison. Les péchés que tu fais tous les jours sera des portes d'entrée des ténèbres dans ta vie. Bien-aimé, ne permets pas aux ténèbres d'entrer dans ta vie. La deuxième des choses, j'aimerais parler de la droiture et de l'intégrité. nalingi kolobela kotambola sembo kozala pe sembo. Je ne parle pas de la sainteté. Nazolobela te sembo. Je ne parle pas de la sainteté parce que la sainteté c'est dans notre relation avec Dieu. Je parle d'un homme droit et intègre. Un homme peut ne pas être saint, mais il est droit et intègre. C'est-à-dire un homme peut ne pas être saint, mais il est droit et intègre. C'est un homme juste. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sainteté c'est dans notre relation avec Dieu. La droiture et l'intégrité c'est dans notre relation avec les hommes. Je vais vous donner des exemples. Un escroc. Un escroc n'est pas un homme droit. Il n'est pas un homme intègre. Pourquoi? Parce que dans sa relation avec les autres, il a péché. Et il sait que ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Cela va amener les ténèbres dans ta vie. Ce n'est pas la sainteté. Ça n'a rien à voir d'abord avec Dieu. C'est un caractère. Amen. Et j'aimerais choquer quelqu'un. J'aimerais choquer quelqu'un. Un homme peut être saint. Un homme peut ne pas être saint. Mais puisqu'il est droit et intègre, il va réussir. Amen. Prophète Alobibo, moto akoki na ekozala na kibosanto te, mais le lengeye azalaka tout droit, atambolaka bien, akoki pe kolonga, ata soki azala na kibosanto te. Na ndenge nini prophète? Alléluia. Amen. Parce que, alléluia. Est-ce que je peux expliquer encore? Est-ce que je peux expliquer encore? À chaque fois que tu touches à ce qui n'est pas à toi, tu fais naître un esprit de réclamation. Parce que on chasse les esprits de réclamation, mais on ne sait pas c'est quoi. Les esprits de réclamation, on les crée. Tu empruntes quelque chose d'autrui, tu ne remets pas. Tu as créé un esprit de réclamation. Réclamer, cela veut dire tu as quelque chose qui m'appartient. Donne-moi. Donne-moi.
spirituel, c'est-à-dire que spirituellement, il y a quelqu'un qui te dit donne-moi. Donne-moi. Donne-moi, c'est à moi. Maintenant, spirituellement, c'est quoi? Quelqu'un te dit donne-moi. C'est ce qu'on appelle l'esprit de réclamation. Parfois, on parle des choses sans comprendre l'essence. Alléluia. L'esprit de réclamation, c'est quelqu'un qui te suit. Pesana et logo nanga. Amen. Pesana et logo nanga. Pour réussir dans la vie, marche droit. Marche droit. Sois intègre. Reste intègre. Tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Je te garantis, tu vas réussir. Faisons aux autres. Amen. Les mal que nous faisons aux autres. Les mal que nous faisons aux autres. Est-ce que vous pouvez me donner un amen que j'entre en profondeur? Alléluia. Amen. Il y a un principe. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. Cela veut dire quoi? Depuis que Dieu a fini de créer le monde, plus rien n'est créé, tout se transforme. Et rien aussi ne peut se perdre. Je donne un exemple. Si je te demande de faire disparaître ceci, si je le brûle, est-ce qu'il a disparu? Il a changé de forme. Donc, peu importe ce que je vais faire, ça ne peut plus disparaître, va simplement changer de forme. Maintenant, je reviens dans la spiritualité. Tout le mal qu'on fait aux autres ne se perd pas. Ne va nulle part, c'est là quelque part dans les airs. Tout le mal que nous faisons aux autres, ça ne se perd pas. C'est là dans les airs. J'avance encore. Toutes les paroles que nous prononçons ne se perdent pas. Ça reste dans les airs. Alléluia. Toutes les paroles qu'on a prononcées sur toi, toutes les paroles que tu prononces sur toi, ne se perdent pas. Reste dans les airs. Pour te dire que tout le mal que tu as fait aux autres va te revenir certainement. Va te revenir certainement. Parce que les dettes existent dans le monde spirituel. Quand tu as fait du mal à quelqu'un, cela reste dans les airs. Ça te réclame, ça te cherche. Un jour ça va t'atteindre. Je parlais d'une dernière chose avant de remettre le micro. Lorsqu'on parle de justice de Dieu, il faut comprendre trois choses. Il y a ce qu'on appelle la justice finale de Dieu. La justice universelle de Dieu. Ainsi que la justice naturelle de Dieu. Les salis ou croire en Jésus nous sauve de la justice finale de Dieu. Dieu me dit de dire à cette personne de marcher dans l'intégrité. De marcher dans la droiture. Si réellement tu marches dans la droiture, dans ta vie. Tu vas voir des portes dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus à ceux qui m'ont écouté aujourd'hui que l'ange Michael descende.
solution. Il est temps de changement. Il est temps de changement. Il est temps de changement. Lorsque tu peux commencer à prier et dire à Dieu, change ma vie. Et dire à Dieu, change ma vie. Et dire à Dieu, change ma vie.